Quel lien faites-vous entre la gouvernance et la corruption? La corruption n'a pas trait strictement aux enveloppes brunes, au petit trafic d'influence qu'on peut observer et qui est certes préoccupant et qui, en fait, symptomatise la corruption plus qu'il ne la résume absolument. La corruption, plus profondément, c'est ce qu'Aristote en dit dans son écrit sur la physique, c'est un phénomène qui consiste à transformer tellement une chose qu'on n'en reconnaît plus la nature. Il y a corruption quand on ne reconnaît plus la nature d'une institution. Lorsque un système policier, globalement, nous effraie plus qu'il nous sécurise, lorsqu'un hôpital nous rend malade, lorsqu'une université fait de soi, non pas des acteurs critiques, mais des experts, lorsqu'une télévision nationale propage de la désinformation plutôt que de l'information, ainsi de suite. On est face à des institutions dont on ne reconnaît plus la nature et qui sont donc corrompues. Donc la corruption suppose deux choses, une transformation en profondeur, mais également un processus qui trouve un terme dans le temps. C'est-à-dire que si on est cohérent et qu'on parle de corruption depuis des années par rapport à certaines structures, ben, il faut à un moment donné arriver au stade où on les appelle autrement. Bon, je veux dire, l'instance policière qui violente davantage les citoyens qui est dans son rayon d'opération plutôt qu'elle ne les protège, ne mérite plus de s'appeler un système policier, mais mérite un autre nom, quoi. Et ce sera un peu la même chose, je dirais, de nos régimes politiques. Les régimes politiques aujourd'hui sont méconnaissables. C'est-à-dire que ceux qui prennent les décisions publiques, qui représentent les institutions de bien commun, agissent tellement en contradiction avec le sens même de la fonction publique qu'ils occupent, qu'ils méritent une autre appellation. Et c'est celle d'oligarchie, il me semble, qui convient le mieux. C'est-à-dire qu'on est dans des oligarchies, c'est-à-dire des grandes familles d'intérêts qui regroupent très certainement des acteurs politiques de haut vol, des décideurs publics, des acteurs gérant la grande industrie et des grands financiers. Et ces acteurs-là ensemble, sans que ça soit une représentation stupide de la théorie du complot, là, mais ensemble, par rapport à des intérêts bien compris, par rapport à une convergence de vues, coordonnent les décisions qu'ils sont à même de prendre, en vue de satisfaire ses intérêts communs-là. Et donc, dans le cadre des accords de libre-échange, c'est très très clair que des acteurs financiers et industriels en lien avec leurs amis politiques organisent des structures mondiales qui favorisent des oligopoles, des cartels, ainsi de suite, indépendamment des enjeux de bien commun. Tellement qu'on demande aux chefs d'État ou aux représentants des États de se faire harakiri et de se soumettre à des instances juridictionnelles, véritablement, là, qui sont gérées par le secteur privé, de façon à s'assurer que rien ne fasse entrave au libre commerce, quoi. Donc on est vraiment dans des logiques de corruption profonde là, qui devrait amener les intellectuels et les citoyens à nommer autrement les choses parce qu'on ne les reconnaît plus. Non, ce n'est pas un régime démocratique, c'est une oligarchie. Ce sont des régimes qui deviennent en plus policiers et qu'on soit capable de les désigner comme on appelle un chat un chat. Et on saura au moins à quoi on fait face et comment s'orienter.